Une minute, j'arrive là. Taguez-moi Fortuné et Doucenon, s'il vous plaît. Taguez-moi Fortuné, Edou et Sono. Nous allons un peu parler ce matin. Le premier qui rentre dans ce live me fait le plaisir de me taguer Fortuné et Doucenon, l'activiste beaucoup trop en avance avec le temps. S'il vous plaît. Je prends vite quelque chose, j'arrive. Une minute. Oh là là. Bonjour, bonjour, ceux qui sont là, bonjour, bonjour. Désolé. Essayez de me taguer Fortuné et Sono, s'il vous plaît. L'activiste Fortuné et Edou et Sono, s'il vous plaît, taguez-moi Fortuné. On va un peu se dire les vérités aujourd'hui, là. Nous devons parler. Le temps que j'invite des compatriotes, taguez-moi Fortuné et Sono en attendant, s'il vous plaît. Merci. Que comprendre de ce mutisme assourdissant qui est observé par la première institution restaurée? Parce que là, je ne comprends plus rien, là. Taguez-moi Fortuné, Edou et Sono, s'il vous plaît. Peuple gabonais. Nous allons un peu parler les yeux dans les yeux. Et ceux qui sont déjà en ligne, faites-moi signe si le son est bon. Et s'il est bon, s'il vous plaît, taguez-nous Fortuné, Edou et Sono. Le premier sur le live me dit si le son est bon, s'il vous plaît. Merci. Dites-moi si le son est bon. On va commencer très rapidement ce live. On a beaucoup de choses à faire. Je dois aller sur le terrain au 6e arrondissement où je mène une bagarre farouche contre l'adversité, contre les ennemis de la République qui ont choisi bourrer les urnes par les actes d'un autre temps. Ils veulent violer voilà. Moi, Fortuné, Edou et Sono. Est-ce que c'est fait? Si le son est bon, vous me dites. Les ennemis du pays veulent violer les largesses de la loi. Ils veulent violer les largesses et la gentillesse de la loi pour arriver à leur fin. Ces perfides trompeurs dont l'hymne national nous parle veulent maintenant, aujourd'hui, violer les largesses de la loi. Parce que la loi leur confère un petit droit. À partir de ce droit-là, ils ont décidé de la violer quand même, malgré sa bonne foi, à leur permettre une certaine manœuvre. Ils veulent en profiter pour baiser la loi. Désolé pour l'expression. Et nous ne sommes pas d'accord de l'accepter comme ça. Bonjour Dave Auger, Frédéric Badinga, même si tu es devenu un petit frère bizarre, j'ai un regard sur toi David, Frédéric Badinga. Hein? Tu es comme un agent secret là, tu fonctionnes à 2 vitesses.
Et moi, des esprits pareils, là, je ne suis plus trop content de vous. Hein. Voilà. Vous êtes toujours là pour venir guetter les lives des gens. Mais quand il faut partager la vérité, vous ne partagez pas. Bon, quand cela ne tient, tu restes mon petit frère, mais c'est rien du tout. C'est l'histoire qui va retenir ce qu'elle a à retenir. Je te dis quand même bonjour, Frédéric Badinga, mon petit frère. Dave, OG, comment tu vas, mon petit frère? Ah, le son est bon, l'image est nickel. Merci. Si le son est bon, l'image est nickel. Taguez-moi donc Fortuné et Doucenon, s'il vous plaît. Dave et puis Frédéric, taguez-moi Fortuné, Edou et Sono. Je veux voir comment vous avez tagué. Taguez-le-moi. C'est les gens qui ont peur de lui. Moi, je n'ai pas peur de lui. Taguez-moi Edou Sono Fortuné, s'il vous plaît. On va se parler les yeux dans les yeux là tout de suite. Et je l'invite, s'il suit mon live, à monter sur mon live. Je l'invite à monter sur mon live. On doit se parler d'homme à homme. Là, tout de suite. Donc, partagez le live. Partagez le live. Je n'aime pas quand on me bouscule le matin. Je n'aime pas ça. Il ne faut pas me bousculer les esprits. Quand je suis dans mon petit côté, je suis là, je souffre en silence. Il ne faut pas venir faire les choses qui m'amènent mon Jones. Le Jones le matin, comme ça, comme disent les jeunes. Taguez-moi Fortuné. Et s'il est là, il me fait la demande. Il me fait la demande de monter sur le live, je le prends en direct. Mais enfin, ne réveillez pas les esprits des gens. Hein. Ne réveillez pas les esprits des gens. Mais enfin, quand même, laissez-nous au moins danser. Car ce soir, au pas de danse, Pierre Clavenzen a chanté tout ça. Laissez-nous au moins danser. Même danser, on ne peut pas danser. Rire, même, on ne peut pas rire. Mais enfin, c'est quoi, c'est ça? Les mêmes, toujours. À cause de quoi? Les mêmes choses. Le même processus. Le même code. C'est comment? Changer un peu la musique. Quand on a un peu l'occasion de rigoler et de danser, laissez-nous au moins danser. Oh non. Il serait de très bonne guerre qu'on nous laisse au moins danser sans histoire. Car demain, au grand matin, devant le tabernacle magique des contrôles, nous pleurons. Oh, ma sœur, laissez-nous au moins rêver. Et nous, Oscar, nous aussi, nous avons des enfants à nourrir. Nous avons des femmes à combler de joie. Oh, il n'y a pas que vous, hein. Nous aussi, nous avons des enfants à nourrir. Pierre Clavin l'a chanté. Ils étaient en avance. Vous m'avez tagué Fortuné déjà. César Chéril, s'il te plaît, Nguema. Taguez-moi Fortuné et Sono, s'il vous plaît. J'invite Fortuné à monter sur ce live. Sans ça, je ne commence pas mon live. Mboloni, ouais, ça va Yannick. Merci mon petit frère. Taguez-moi Fortuné et Douceno. Sans ça, je ne commence pas mon live. On va venir bousculer les gens, les esprits. Mais enfin, Anéa. Oh. Taguez-moi Fortuné et Douceno. Je l'invite. D'abord, je vais l'inviter même moi-même. On invite même comment? Attends. Je vais l'inviter moi-même. Si vous avez peur de lui, moi, je n'ai pas peur. Oh, on va l'inviter comment? Mais je ne le retrouve même pas. S'il vous plaît, taguez-moi Fortuné et Douceno là-bas. Taguez-moi Fortuné.
J'appelle Fortuné et Douceno sur ce live, à monter sur mon live, je l'invite. Celui que j'attends. Parce qu'il ne faut pas bousculer les gens. Je n'aime pas qu'on vienne me déranger ma petite pelle au matin. Je n'aime pas ça. Voilà. Donc, dites à Fortuné de me faire la demande. Parce que moi, il y a des choses. Non, non, non. Il ne faut pas me bousculer. Ah, vous l'avez fait. OK. Je crois que Fortuné, OK, je l'accepte. Voilà. Je l'accepte un peu là. Quand même. Fortuné, il m'a fait la demande là. Il m'a fait la demande. Je l'invite sur mon live. J'espère qu'il n'y aura pas les caprices de la technologie là. Non, il ne faut pas bousculer les gens le matin. Non. Moi, je fais ça là, non. Il ne faut pas me bousculer. Oui, tu es là. Oui, fais-moi la demande, grand. Parce que là, non. Oui. J'ai accepté ta demande. Trop, c'est trop. Mais enfin, quand même. J'ai fait l'ajout là. Il faut pas, non. Non, non, non. Oh, ça me met échec. S'il te plaît, Fortuné, essaie de me refaire la demande là, s'il te plaît. Essaie de me refaire la demande. Ça vient de mettre échec là. S'il te plaît. Partagez le live là, partagez-le. Partagez-le. Il faut me refaire la demande. Est-ce que moi-même, je peux même faire la demande là? J'appelle dans mon live Fortuné Edou, candidat déchu aux élections législatives de 2025. Les élections jumelées. Cher aîné, je te vois, tu as écrit, je suis là. La demande que tu m'as faite tout à l'heure n'est pas passée. Je crois que c'est les caprices de la technologie. Si tu peux me refaire une autre demande, je vais l'accepter, voir si elle passe, s'il te plaît. Voilà, merci. Fortuné vient de me faire la demande, j'accepte. Ajout en cours. Ouais, je crois que c'est passé. Oh oui, bonjour Fortuné. Bonjour. Non, cher René, moi, tu sais, moi, je ne suis pas dans d'autres choses que vous faites. Moi, je ne suis pas dedans. Faut pas, de temps en temps, il y a des choses que moi, parfois, je vous regarde, je suis dans mon côté, je vous guette. Je regarde, je ne dis rien. Mon grand frère, tu as fait des sorties. Et puis, on dit souvent, loin des yeux, près du cœur. Je t'observe, tu m'observes. Tu me regardes, je te regarde. Mon aîné, mon cher grand frère, vraiment, je t'en prie. Il s'agit du pays, du Gabon. J'ai suivi tes dernières sorties. Si je me suis permis de t'interpeller ici, c'est parce que je connais qui tu es, Fortuné. Maïm l'homme, dans ta profondeur, ce qu'ils ne savent pas. Sinon, qu'à ne pas le savoir, ils vont le comprendre aujourd'hui. Grand frère, tu as été candidat aux élections municipales et législatives jumelées de 2025. Oui. J'ai eu à entendre. On m'a dit. Parce que depuis que moi je crie saute là, je ne vous vois pas. Je vous cherche. Où sont les combattants d'hier?
Où sont mes frères d'hier? Même si il y a des petits entre nous, ça arrive. Dans la famille, on appelle ça enfant. Agnos. Mais j'ai appris. Dans l'élection, un coup, oh, Fortuné est sorti troisième. Parce que j'ai quand même fait ta campagne. J'ai quand même dit voter. L'essentiel, c'est les gens qui sont capables de vous représenter à l'Assemblée nationale et à la mairie. Mais j'ai entendu Fortuné avec les quelques, comme dit souvent Bob Mongom, le KGB. Mon KGB m'a dit, oh, un coup, Fortuné est troisième. Un coup, il est plus troisième, quatrième. Un coup, il est sixième. Un coup, je ne comprends plus rien. Je me permets aujourd'hui, au regard des sorties de quelques vidéos que tu as fait par la suite, je ne voulais pas m'y mêler, mais c'est toi-même qui es venu me déranger. C'est toi qui me dérange. C'est quoi l'histoire? Parce que tout est relatif et il faut toujours relativiser. C'est quoi l'histoire du Che Guevara? Qu'est-ce que tu dois comprendre de l'histoire du Che Guevara? Grand frère, merci. je vais être sûr que j'ai bien compris. Parce que ce que tu parles là, quand nous on va prendre, nous qui te connaissons, il ne faut pas dire demain qu'il faut arrêter Alain Gauthier. Toi-même parle. Donc je peux parler? Oui, je te donne la parole. Bon, merci. Je pense que beaucoup d'activistes peuvent également penser comme toi aujourd'hui qu'ils ne comprennent pas pourquoi je les interpelle à une prise de conscience immédiate. Alors, l'histoire de Che Guevara nous démontre la résultante dans la relation peuple-activiste, peuple combattant de la liberté. Voilà un homme qui s'est battu pour les libertés de son peuple et qui retournait, après être affaibli au Congo, retournait dans son pays. Il trouve que les Américains l'avaient annexé et il n'étant plus fort, il va se cacher, ayant confiance à son peuple. Par la suite, il est trahi par un berger. Et lors de l'arrestation, un des soldats se permet quand même de demander au berger pourquoi est-ce que tu viens de trahir cet homme qui s'est battu pour vos libertés, pourquoi tu le trahis? Il dit non, parce que sa guerre-là dérangeait déjà nos moutons. Donc pour lui, le mouton est plus important que l'homme qui se bat pour sa liberté. Voilà un homme qui va trouver la mort à cause de la lâcheté de son peuple qui avait juste choisi le commerce des moutons et abandonné sa propre liberté. Mais quelques années avant, il y avait également un homme, Ahmed Karim en Égypte. Il s'est battu face contre Napoléon pour son peuple. Et lorsqu'il avait été arrêté, Napoléon lui dira « Je ne peux pas te tuer parce que je n'ai pas envie d'entacher à mon histoire. Je ne veux pas que l'histoire de Napoléon soit entachée du fait qu'il aurait vaincu un homme qui s'est battu pour des causes nobles. Alors pour te sauver ici, il va falloir que tu ailles, que tu me donnes 10 000 pièces d'or. » Karim va dire, je n'en ai pas. Mais j'ai l'ensemble des commerçants égyptiens me doivent en tout 100 000 pièces d'or. Il aura un sourcil. Ils vont partir. Dans l'indifférence des commerçants, un soldat ne comprendra pas pourquoi un homme qui s'est battu pour vous, il vient vous demander quelque chose, vous refusez d'acheter sa liberté, de payer sa liberté. Parce qu'il est difficile et rare de voir un peuple comme celui du Sénégal avec Sonko. Hein? C'est très rare. Alors, il dira non. Tu sais, son combat là, ça nous a aidé en quoi? C'est ce qui avait même gaspillé le monument qu'on avait ici. C'est son combat là qui a même fait en sorte qu'on soit torturé. C'est à cause de son combat que beaucoup sont même morts. De retour, Napoléon lui dira, je ne te tue pas parce que tu m'as combattu.
je ne vais pas te tuer parce que tu as tué mes soldats. Mais je vais te tuer parce que tu as sacrifié ta vie pour un peuple lâche qui préfère le commerce à la liberté. Beaucoup d'activistes au Gabon se sont battus pour les Gabonais. Lorsque les partis politiques étaient incapables de se soulever, les activistes se sont levés. Comme un seul homme. Au détriment de leur vie, ils ont connu les prisons, les tortures, des injures de tout genre. Aucun d'eux n'avait la possibilité de travailler dans notre pays. Certains étaient obligés d'aller en exil. Et oui, ils ont mené le combat noble, malgré les infiltrés. Certains ont choisi de payer ce combat dans leur chair, parce qu'ils disaient, nous nous battons pour le peuple, la voix des sans-voix. Mais au moment où ces activistes se sont levés pour demander une reconnaissance, j'ai même vu, certains disent, pourquoi on a nommé certains députés, mais on n'a pas pris les gens qui ont véritablement combattu comme tel, je ne citerai pas le nom. Mais quand il vous est donné au peuple de faire maintenant le choix et de récompenser ces gens, ils ont tout justement dit, est-ce qu'ils faisaient l'activisme pour nous? Mais tu nous parles de qui? Fortuné Dou, c'était un ancien bandit. Ah, mais Alain Gauthier, que vous voyez là, il n'est rien. Autorité, bah, laissez-moi les gars là. Ils ont suivi l'argent. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai dans mon texte, Alain Gauthier, vraiment, je m'excuse si j'ai frustré beaucoup d'entre vous. Dans mon texte, je vous interpelle à avoir un autre regard. Un regard plus propre. Parce que le peuple gabonais fait son choix et vous faites un, nous, on fait un autre choix. Parce que aujourd'hui, nous pouvons le lire. Le président Oligui n'a jamais dit d'enlever la sanction du peuple lors du référendum. On ne veut plus des PDGistes. Mais est-ce que c'est à lui de dire que je ne veux... c'est à lui de chasser les PDGistes? Non! Les PDGistes se sont transformés en UDB. Des mercenaires déguisés. Mais aucun Gabonais n'ignorait que ces gars de l'UDB qui sont habillés là, c'est des PDGistes. Nous sommes allés aux élections. C'est pas Oligui qui allait voter. C'est pas Oligui qui était à la commission électorale. C'était pas Oligui qui était dans le bureau de vote. C'était bien les Gabonais. C'est pas Oligui qui a établi la fraude ou qui a fraudé. C'était bien les Gabonais. Et les Gabonais ont ramené les PDGistes à la résurrection. Aujourd'hui que nous demandons à Oligui de prendre une décision, c'est bien beau. On demande à Oligui de prendre une décision, la décision d'annuler les élections. Mais en même temps, on dit à Oligui qu'on demande la décision d'annuler les élections, en même temps on se prépare à aller au deuxième tour. Qui est fou? Si vous voulez annuler les élections, partir au deuxième tour, c'est que vous validez l'élection. Vous validez la fraude. Mais vous demandez à quelqu'un d'autre d'annuler. Voilà les hommes. Dieu a créé l'homme à son image pour vaincre Satan. Au lieu de se battre avec Satan, il a commencé à critiquer Dieu. Il est allé s'asseoir avec Satan pour lui dire, regarde, papa nous a dit de ne plus manger l'arbre qui est au milieu là. Maintenant, moi, je ne sais pas ce que je dois faire. C'est le serpent qui lui dit, j'en mange. C'est ça mon appel. Et c'est la raison pour laquelle je demande à tous les activistes. Attends, mon frère, excuse-moi de la blague. Hein. Moi, je suis déjà oliguiste. Pendant les élections au premier tour, Oligui est parti hors du pays. Est-ce qu'il a voté par procuration? Je ne pense pas. Sauf si on me dit qu'à l'époque, là, les carnets de procuration se baladaient déjà dans Libreville. Mais je pense que dans cette période, il n'y avait pas encore possibilité de faire des procurations. Sauf si je me trompe. Parce que les commissions ne les connaissaient même pas encore. Les sous-commissions. Et puis, cette fois-ci, Oligui voyage d'ici demain. Donc, il ne va pas assister au vote de samedi. Mais vous voulez qu'on vous donne encore quel type de message? On vient vous mentir.
Même Satan, quand il vient sur terre, vous dit c'est Dieu qui m'a envoyé. Tout le monde, c'est Oligui qui m'a envoyé. C'est Oligui qui m'a envoyé. Oligui lui-même, il est même étonné. Parce que là, il est en Inde, il est en Zazete. Oko, ze. Oko, mbembem. Ya, abori, mine ma voile, bobe, tu vas donner, wa mene tiria bi mbembem. Donc, mon très cher frère, il se passe que l'oliguisme n'est pas un mouvement, c'est un état d'esprit. Que ceux qui veulent annuler les élections, qui estiment qu'il y a eu fraude au Gabon, fassent comme Bilibize l'a fait. Bilibize a retiré ses candidatures, même si les gens me disent qu'il n'avait même pas de candidat. Bon. Mais il a gagné. Moi, je n'ai pas la science infuse. Faisons comme Don Sima. Donc, tous ceux qui sont oliguistes, à partir de demain, nous tous on voyage. Tu te déplaces, quand tu votes à Libreville, si tu vas dans les sièges, tu vas au Wellington par exemple. Et celui qui est au Wellington peut aller au sud. On fait comme ça là. Et comme ça, quand il n'y aura pas de vote, si les Gabonais ne se rendent pas dans les urnes, l'opinion internationale et nationale comprendra que les Gabonais sont contre ce qui s'est passé. Et à partir de cet instant, je te l'assure mon petit frère, c'est sans vouloir vous offenser. Parfois, les voies les plus difficiles sortent des bouches des hommes les plus négligés. Les voies de Dieu pénètrent toujours les hommes qui sont négligés. Merci. Donc, à partir de cet instant, Oligui aura la légitimité de la décision. Mais vous ne lui donnez pas la légitimité de la décision. Vous lui dites de venir se vendre, alors qu'autour de lui, il y a des lions qui sont prêts à le dévorer. Qui vous dit qu'on ne fait même pas du chantage au président? Mais, qui vous dit que... Si tu me permets, oui. Fortuné, parce que vraiment, d'abord, je te présente d'abord mes salutations les plus fraternelles et les plus sincères, et en même temps, les excuses de t'avoir interpellé comme ça ce matin vite. C'est parce que lorsque tu as effectivement fait ces deux postes, je suis resté comme ça. Que quoi? Je suis resté comme ça. Et je me suis dit, qu'est-ce que Fortuné raconte là? Vraiment, désolé de t'avoir appelé comme ça tôt le matin. Peut-être les gens ont cru qu'il y avait des griefs, qu'il y avait peut-être un clash qui va se faire. Ceux qui attendaient le clash, vous allez attendre ça encore longtemps. Je t'ai appelé pour que je sois sûr de ce que j'ai compris. C'est pourquoi je dis que ne nous dérangez pas. Parce que vous qui avez vu Oligui, vous avez vu Oligui, vous avez parlé avec le président de la République. Ne nous cherchez pas les poux. Parce que dans ton développement, comme tu le fais là, quand nous on va reprendre nos armes pour dire qu'on va sauver la patrie, il ne faut pas qu'on retrouve les morts, qu'on retrouve les balles perdues dans le corps, comme mon frère Merlin est là, qu'on retrouve des gens enfermés, alors que nous avons tous voté quelqu'un. Mais vous qui le voyez, le mutisme qui est gardé là, je pense qu'avec les explications que tu viens de nous donner, j'ai maintenant un peu un aperçu de ce grand mutisme qui, sincèrement, était trop bruyant dans les oreilles des Gabonais que nous sommes. Nous qui percevons et nous percevions d'avance cette manipulation électorale indigeste à haute altitude et à haut voltage. Vraiment Fortuné. Vraiment, excuse-moi, cher aîné, vraiment Fortuné, je te remercie, sincèrement. J'étais frustré, je ne comprenais pas la question. Mais les explications que tu viens de me donner, je viens de comprendre. Je viens de comprendre, en réalité, la facette de ton pote. D'où Alain Gauthier, tu me permets. Merci pour cette voyance. Tu as des années-lumière, certainement, au niveau de l'info ou au niveau de la politique, plus que beaucoup d'entre nous. Je dis une seule chose, vous qui avez discuté avec Oligui, vous qui l'avez essayé de percevoir l'être,
Infortuné. Ah, qui est Ngungo? Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Ok, tu nous as dit tout à l'heure, ne partez pas aux élections. On va essayer de véhiculer. C'est aussi une façon aussi de protester. Et je vais encourager ça. Et je prends la responsabilité qu'on m'arrête. Non, on ne peut pas t'arrêter. Alain Gauthier, excuse-moi. Excuse-moi. On ne peut pas arrêter le vote. Le vote est un droit. C'est un devoir citoyen. Oui, mais c'est un droit. Un droit parce que tu peux aller voter comme tu ne peux pas aller voter. En tout cas, le jour du vote, l'attitude du citoyen a une justification et une qualification. On dit, les gens ne sont pas allés au vote, ils se sont abstenus. Donc, ça fait aussi partie de la décision de vote. On dit quelqu'un allait au vote, il a donné un bulletin blanc. Donc, on ne peut pas t'arrêter parce que tu as dit que tu n'iras pas voter. Le véritable problème ici, ce que je révèle ici, c'est que, oui, les gens seront tentés de me dire que Oligui est président. D'abord, je vais revenir sur un fait. Je ne vais pas je ne vais pas me désolidariser de tous ceux qui ont déjà rencontré Oligui. Mais sauf si je me trompe. Oligui, c'est Bernard Recoula qui me l'avait d'abord dit un jour, ce n'est pas un homme, c'est pas un mauvais gars. Bonjour. C'est pas un mauvais gars après sa rencontre. Nous étions encore au référendum. Il m'a dit, Fortuné, j'ai discuté avec ce gars-là, il n'est pas aussi mauvais qu'on le pense. Et moi-même, quand je l'ai rencontré, je pense qu'il n'est pas mauvais. Mais il y a que dans la vie, nous ne savons pas établir les contrats. Et nous ne savons pas limiter notre amitié, notre relationnel. Mon petit frère Eric Otete, bonjour. Nous ne savons pas limiter le degré de l'amitié. C'est ça là-bas le premier problème dans notre pays. Le problème dans notre pays, on a un homme qui vient se battre pour vous. Et il vous dit, que là où vous me voyez, là, je suis militaire, je ne connais pas la politique, aidez-moi. Lorsqu'il vous dit aidez-moi, aidez-moi ne signifie pas qu'il ne sait pas regarder, il ne sait pas voir, non. C'est-à-dire que lorsqu'il doit prendre une décision, il faut habiller la décision. Il vous dit aidez-moi, vous ne savez pas dans quel milieu il se trouve, peut-être enchaîné par des individus. Peut-être, mais vous, au lieu de venir l'aider, vous venez grignoter chez lui. Vous venez même tuer les autres. Vous écartez les autres pour que c'est vous qui vous retrouvez autour de lui et vous chuchotez encore les mêmes pièges qui le tiennent. C'est ce qui a fait en sorte que les PDG sont rentrés nombreux et les activistes sont rentrés peu. Parce que les premiers activistes qui sont partis ont oublié qu'il fallait tirer les autres. Et quand on tirait les autres, il y avait un problème. Ce n'est pas là-bas le souci. Le souci actuel, Alain Gauthier, mon petit frère, je te remercie. Le souci actuel, c'est que Oligui... bonjour, Tete. Bonjour, mon frère. Excuse-moi, je peux terminer. Oligui est d'accord avec vous. Il est d'accord avec tous les Gabonais. Cette élection, vraiment, ne ressemble à rien du tout. La transhumance des électeurs, la disparition des PV, les ratures dans les PV, la variation des décisions. Aujourd'hui, tel est premier de mettre tel qui est premier, avec la déportation des urnes d'un lieu à un autre, Oligui est filmé et publié à la face du monde. Mais il est président, on dit chez nous en Fana, nous venons comme à attirer à lui, à tes amendements bon sang. Et on t'a allé en ganga à moi, en savana. Et ça m'a pas valé. Bon, donc, Oligui prend des réserves. Il regarde. Il se dit, merde. Si j'accepte ça, l'opinion nationale va me dire que mais ce que tu fais là n'est pas bien. Malheureusement,
Ce sont ces mêmes gens-là qui sont proches de lui, qui lui disent que si tu annules les élections, mais ça va te coûter cher. Hein? Qui va encore trouver l'argent? On va trouver l'argent où? Maintenant, dans cette justification, ce qui n'est pas aussi fort, il dit quoi? Il dit, bon, allez-y au deuxième tour. Allez-y au deuxième tour, mais moi, je ne serai pas là. Moi, je ne serai pas là. Partez au deuxième tour. Mais là, vous partez au deuxième tour, là. C'est maintenant à vous, au peuple, de lui donner la force de dire qu'on annule les élections. Comment donner la force au président? C'est en disant, nous, on ne part pas à cette élection. On reste à la maison. Le peuple n'est pas d'accord. C'est fini. Tant que vous ne... Parce que celui qui va au deuxième tour, il valide le premier tour. Donc, il valide la fraude. Et j'ai vu ma soeur Laurence venir dire que la culture, la fraude électorale est une culture pour les Gabonais. Quelle injure, quelle aberration. Vraiment. Vraiment. Donc, mon frère, pour ma part, je n'irai pas voter samedi. Moi, je le dis. Oligui a voyagé, bonjour. Oligui a voyagé, il est parti, il voyage ici demain, il va où il part. Comme je suis un oliguiste, et l'oliguisme est un état d'esprit, moi aussi je voyage, je m'en vais au M. Hein? Nous, on n'a pas besoin, chez les oliguistes, on n'a pas besoin de fiches d'adhésion. Donc nous, on n'est plus à l'UDP. Nous, on n'est plus dedans. Donc nous, on est oliguistes. Mais il n'y a pas d'adhésion, il n'y a pas de fiche d'adhésion. Chez les oliguistes, quand on te regarde comme ça, on voit que tu as des décisions qui cadrent avec le peuple, on dit c'est bon. Et la décision qui cadre avec le peuple aujourd'hui, parce que nous savons aussi que notre peuple est gastronomique. Nous savons aussi que notre peuple est gastronomique. Pas parce qu'il veut être gastronomique, mais parce que c'est un système entretenu. On a tout fait pour embrigader notre peuple dans la misère. Au prétexte qu'on peut rayer la souffrance. Mais on ne peut pas rayer la souffrance, parce que la souffrance est un don de Dieu. Mais on peut combattre la misère. Mais c'est cette misère qu'on offre au peuple gabonais. Regarde combien d'argent on gaspille maintenant depuis ceux qui sont dans le deuxième tour. Ils jettent l'argent de partout. Cet argent pouvait aider les Gabonais. Donc pour moi, Fortuné, je dis, le Gabonais qui se sent Gabonais, il n'ira pas voter. Malheureusement, comme le peuple avait trahi Che Guevara, comme le peuple avait trahi Karim en Égypte, notre peuple est prêt à nous trahir pour des bouts de pain. Parce que si notre peuple était avec nous, je crois qu'ils auraient compris la leçon de Mohamed. Mohamed Karim, avant de mourir de sa belle mort, il va dire, malheur à celui qui va encore combattre pour un peuple ignorant, un peuple affamé et goinfrérique. Donc, moi, Fortuné, ce qui va se passer samedi, si les Gabonais vont aux urnes, Fortuné, pour moi, je prends mon téléphone, je jette, et nous tous, on va aller à la mangeoire. Personne ne va encore défendre personne, et je vais désormais me battre pour mes enfants. Donc, c'est un contrat qu'on doit signer. Moi, je te dis, Alain, à ce niveau, je ne veux même pas tergiverser. Les gens vont venir dire, c'est le président qui nous a envoyé. Le président a dit, tant qu'Oligui ne m'a pas encore dit, Oligui a mon numéro. Moi, je ne connais pas son numéro. Mais tant qu'il ne m'a pas encore dit, parce que c'est lui le président. S'il m'a dit que Fortuné alors, parce que Oligui a le numéro de tout le monde, même le numéro des morts. Il est président de la République, il gère le renseignement, il a tout. S'il ne m'a dit pas qu'alors Fortuné va voter, je vais lui dire, tu me dis d'aller voter, oui. Tu as dit au peuple que tu valides la fraude. Oh non, ah, mon frère, laissons d'abord l'histoire des votes. Je dis, c'est le plus grand test que Dieu pose devant le monde entier. Le premier plus grand test que Dieu donne au peuple gabonais. Vous voulez rentrer à la nouvelle république, à la terre promise, n'allez pas voter samedi. Ceux qui veulent aller voter, ce seront les premiers traites de la République. Voilà ce que je peux te dire. Bon, merci Fortuné, mais j'aimerais, tu ne pars pas, vraiment merci, tu m'as éclairci.
J'ai cru que toi aussi, tu avais accepté la transhumance et que finalement, au Pour détriment, 250. au détriment de tout le combat qu'on a mené pour que ce pays-là arrive le 30, le 23 août, le 30 août 2023, à ce que nous avons vécu. Je pense que on a été parmi les acteurs qui ont Exact. amené effectivement l'armée gabonaise à récupérer ce pays, Avoir puisque la eux-mêmes légitimité. nous confessé que c'est à la suite des nombreux lives et des nombreuses complaintes du peuple gabonais et de ce qui s'est succédé en termes d'élections qu'ils ont jugé ne plus laisser couler une seule salive et un seul sang des Gabonais. Mon frère Eric Otete, je t'ai dit bonjour. Lorsque tu m'as dit bonjour, je n'ai pas eu le temps de lire les commentaires. Parfois, je suis concentré à écouter mon interlocuteur et donc, j'ai répondu par quelques secondes après bonjour. Si toi, tu ne l'as pas entendu, eh bien, l'auteur ne peut pas m'être imputé. Et je te le répète, bonjour mon frère Eric Otete. Même si nous ne sommes pas toujours sur le même pied d'estrade, sur certaines positions, mais tu restes mon frère. Et ce n'est pas un bonjour que je te refuserai. Le combat est multiforme, chacun fait ce qu'il fait de son combat. Maintenant, Fortuné, avant que je ne revienne avec toi, il y a Paulin Xavier Manganga qui a voulu dire quelque chose, il a fait la demande. Je t'ai accepté, Paulin Xavier Manganga, mais toi-même tu es ressorti du live. Donc, si Fortuné termine, si tu veux réagir après, tu me feras la demande. Si tu veux réagir en même temps que Fortuné est sur mon live, fais la demande, je vais te prendre, on pourra faire cette discussion ou ce débat à trois. Ah, Fortuné, vraiment, merci pour tous ces éclaircissements. Je pense que le mot d'ordre que tu viens de nous proposer, je l'adopte. Je l'adopte parce que vois-tu qu'au 6e arrondissement, vraiment, ce qui est en train de se préparer au 6e arrondissement contre une compatriote digne de représenter un peuple amorti par les souffrances. Parce que des individus devenus par extraordinaire, une biste, se disent être les meilleurs amis du roi et donc par conséquent, étant ceux qui ont la vue et le regard sur sa nudité, donc celle du roi, comme avait dit un homme politique à l'époque, à mon propre père, tant que je vois la nudité d'Omar Bongo, ta vie ne sera que une épine pour tes enfants. Dieu aujourd'hui, mon père a vécu plus de 80 ans, 82 ans, pour être précis. Il est mort récemment et je l'ai enterré dignement. Mais ce monsieur, il est mort comment? Et je vais taire le nom par discrétion. Et pourtant, c'était un grand PDG reconnu dans le Wellington. Et c'était le ministre de mon père quand mon père était secrétaire général d'administration, l'équivalent aujourd'hui du secrétaire général du ministère. Si mon père avait suivi la transhumance politique, mon père serait parmi les ministres d'aujourd'hui. Mais il a préféré, comme David Berakouma le dit, rester digne dans sa pauvreté. Comme David Berakouma le dit, qu'il y a la noblesse dans la pauvreté. Et c'est cette noblesse que nous nous exprimons. C'est elle que j'ai gagnée de mon père, rester noble dans la pauvreté. Et je ne changerai pas. Fortuné est doux. Je vais prendre notre frère Xavier, peut-être que... Ah, c'est Eric Otete. Je prends Eric Otete. Je peux d'abord dire qu'après Eric, faire rentrer Eric, mais je vais d'abord éclaircir quelque chose en quelques mots. Tu me permets? Hein? Vas-y, oui, vas-y. Alain Gauthier, l'expression qui consiste à dire que la pauvreté peut être un facteur humain. Moi, je n'adhère pas à ça. Aucun homme n'est pauvre. Nous avons des valeurs. Sauf que c'est la lenteur qui tue et la difficulté certainement d'atteindre nos objectifs. Moi, je ne suis pas pauvre. Je suis un homme de valeur. Et sauf que je suis sur une terre aride. C'est la terre qui est pauvre. Parce qu'on peut trouver le désert. Mais en tout homme, il y a un potentiel.
Et c'est un potentiel est une valeur. Si cette valeur est inexploitable, on a comme l'impression qu'il ne peut pas produire, qu'il n'est pas productif. Mais l'homme peut être souffreteux. Donc, c'est ce que je dis. Moi, Alain Gauthier, là où tu as des valeurs, mais les gens n'ont jamais su les exploiter. Donc, il faut te réjouir de tes valeurs. C'est ça ta noblesse. Merci. Oui, je suis d'accord, mais ça rejoint toujours ce que je dis. Quand je parle de noblesse dans la pauvreté, Non, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Je reprenais mon frère. Entre guillemets, que tu connais, David. D'accord. Donc, Fortuné, ton mot d'ordre sera entendu. Mais je voudrais que tu nous dises aussi ce que tu penses, parce que je trouve dans la proposition un petit handicap que nous risquerons d'être confrontés. C'est-à-dire que tous ceux qui sont déjà comme au 6e arrondissement, ces pédégistes qui ont rené par l'UDB, qui sont en train de multiplier les prises d'actes les actes de, comment on appelle encore ça? Le terme échappe. Pardon. Les documents qu'ils prennent là pour faire voter d'autres personnes. Là. Le terme échappe. Voilà, les actes de procuration. Ils ont leurs éléments qui ont déjà perçu de l'argent pour aller voter. Est-ce que si nous ne partons pas aux élections et que même nos différents leaders qu'on va interpeller sur le sujet, à ne point même eux-mêmes se présenter, n'ont rien dit, à laisser l'UDB et ses habitués au vol faire leur propre forfaiture seuls. Est-ce que la loi ne va pas quand même valider parce que moi, ils vont aller voter avec les procurations et ils vont faire du 100%. On l'a vu comme à l'époque de l'élection de 2000, je pense 2000, je ne sais plus quelle élection, où on avait dit pas de biométrie, pas de vote, où le PDG est pratiquement allé tout seul et les élections ont été validées. Est-ce que ça ne va pas constituer quand même quelque chose, comme on dit, hein, la nature a horreur du vide? Est-ce que ça ne va pas nous rattraper, selon toi? Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu as fait rentrer dans le direct là, non? Eric Otété, il est redescendu encore seul, je ne sais pas pourquoi. Je suis là. Non, il est là. Il est là. Ah, il est là. Mais pourtant, d'abord Eric parler, je vais répondre à la question là après. Et pourtant, tu as les lunettes comme moi, mais tu ne vois pas clair. Je ne sais pas pourquoi. Non, quand je regarde l'écran, même Fortuné, je ne le vois pas en fait. Il y a toute une bande noire. C'est le nouveau système qu'ils ont créé. Ok, bon. Moi, excusez-moi les frères. Bonjour d'abord. J'ai pris le live en cours parce que j'étais. Et après, il y a eu des appels. Quand tu as Alain Gauthier dit bonjour, je n'ai pas écouté parce que j'ai reçu des appels. Et je répondais comme c'était un peu urgent. Je vais intervenir sur la partie où le grand Fortuné a dit que le mal parmi nous, parfois, c'est nous-mêmes. Où il parlait des activistes qui ont croisé le président. Et au sorti de là, ils ont dit le président est bon. Mais après, ils retournent leur veste parce que les doléances qu'ils ont demandées n'ont pas abouti à la seconde. Effectivement, c'est vrai. Parmi nous là, quand il y a eu coup d'État, les militaires eux-mêmes, ils ont bien dit, c'est votre coup d'État. Et quand on dit votre coup d'État, quand on s'adresse au peuple gabonais, en réalité, qui a été le lance de fer dans ce combat-là? Ce sont les activistes. Quels sont ceux qui ont plus affaibli le système Bongo PDG? C'est les gens qui étaient sur le terrain, et les activistes et certains hommes politiques. Mais allez-y regarder aujourd'hui les politiciens, comment ils se comportent. Entre eux, ils s'organisent à faire monter les autres. Mais les activistes qui ont été reçus en premier lieu ou en première position, ce sont eux qui ont foutu le bordel. On les a demandé de venir, ils sont arrivés, soi-disant les têtes parce qu'ils étaient à la tête de certaines organisations. Mais il y a ceux que le président a demandé, que vous êtes là, oui, les autres sont où? Ils ont bien dit, les autres c'est qui? Et ça, tu comprends? Il y a d'autres même que le président a demandé que, ok, il y aurait des places pour tout le monde. Bon, toi, en tant que qualité d'activiste, membre de la société civile, qui tu penses que l'on peut mettre à telle place? Parce que vous avez fait tous un combat. Il y a d'autres qui ont répondu qu'on n'a personne dans nos listes.
Et le président les a dit, ah bon? Donc toute la société civile, là, il n'y a personne. Et ça, tu comprends? Donc le mal, c'est parfois nous-mêmes. Tu arrives à quelque part, on te dit qu'Alain Gauthier est là, tu dis non. Et le mal, c'est nous. On arrive là, aujourd'hui, par exemple, là, on ne peut pas s'étendre tous les arrondissements. Moi, je dis comme Alain Gauthier dit, la dame Henriette Ovolo. Mais c'est une dame que nous devons soutenir. Chacun de nous à sa manière. Moi, quand je disais, par exemple, aux gens, ne votez pas, par exemple, les candidats UDB, PDG, et puis la petite Ariel, là. C'est pour que madame ensemble, sans faire ça, sans peut-être faire sa pub, pour qu'elle ait sa place au soleil, parce qu'on sait. On a vu depuis le déguerpissement de, comment tu appelles ça là? Le déguerpissement de l'Assemblée nationale. Elle est la première Gabonaise à aller s'enquérir de la situation et loger les gens gratuitement. Même les milliardaires de ce pays-là, les milliardaires, les anciens voleurs du PDG et les nouveaux n'ont même pas eu ce courage ou cet amour pour aller soutenir ces Gabonais-là. Donc, en réalité, Alain Gauthier ne pense pas qu'on n'est pas avec toi. Ne pense pas qu'on n'adhère pas à ce que tu dis ou à ce que tu fais. Mais sauf que pour le moment, on a une période électorale, on est un peu divisé. Mais si c'était une élection présidentielle, et ça, tu comprends, il y aurait une différence. Parce qu'Alain Gauthier, tu te bats pour l'eau derrière la prison, je me bats pour l'eau de AONG. Donc, comprends-moi. Mais je suis d'accord avec ton combat parce que nous faisons plus ou moins le même combat. Olivier te pose la question, Eric Otete. Ouais. Olivier te pose la question. Pourquoi lorsque vous faites, quand il dit vous faites, pas forcément toi, il faut bien comprendre la question. C'est pas que c'est toi qui l'attaque. Il dit pourquoi lorsque vous faites ce que vous faites et après vous êtes nommé, vous devenez comme comme pour dire les gens changent. Mais, tu vois, ça c'est un message de lâche et hypocrite. Moi je veux quand tu t'adresses à quelqu'un, tu dis Eric Otete, tu as été nommé. Pourquoi est-ce que tu t'entendais plus par exemple avec telle personne? Je te réponds. Et ça, tu comprends? Alain Gauthier, toi et moi, il y a des moments où on n'est pas d'accord. Est-ce que j'ai effacé ton numéro? Jamais. Je ne t'appelle pas. On s'appelle? Moi-même, je On t'appelle. ne s'incite pas sur les réseaux sociaux. On s'incite même au téléphone. Alors, est-ce qu'on ne s'appelle pas? Le grand Fortuné qui est là, on a eu des malentendus. Est-ce que je ne suis pas allé chez Fortuné demander des excuses en genoux devant sa femme et ses enfants que grand, j'ai chié, je m'excuse. Est-ce que c'est pour autant? Non, c'est pour répondre à ce quoi. Je ne sais pas si ça s'adresse à moi. Est-ce que j'ai été nommé 3 mois à la mairie? Est-ce que j'ai fui mes frères? Je suis tué avec mes frères. Alain Gauthier, on s'appelle? S'il y a moyen, on mange une boîte. S'il n'y a pas moyen. On a passé vite sur ça là. Moi, je ne suis pas trop dans. Donc, il avait qu'à s'adresser, qui s'adresse aux gens qui ont été nommés, qui ont oublié tous les frères. Eric, moi, je n'ai jamais oublié mes frères. Et je rends toujours visite. J'appelle. On va laisser le grand parler. Le grand a beaucoup de choses. Eric, ne quitte pas. Eric, ne quitte pas. Je vais répondre. Je vais d'abord commencer par répondre. Non. Va à la maison, s'il te plaît. Eric, viens. Nous sommes là face à notre futur. Très sincèrement. Nous sommes là. Pas notre avenir, mais l'avenir de nos enfants. Beaucoup disent la même chose que moi. Mais moi, je suis vraiment conscient que je suis en train de jouer le tout pour que mes enfants ne soient pas je le répète et je l'assume, que mes enfants ne soient pas les bachins des Béninois au Gabon. Premièrement, mes enfants ne vont pas être des choses dans ce pays des Béninois. C'est pourquoi je prends mes risques et je prends mes responsabilités. 2, nous sommes face à un avenir de nos enfants qui va devenir incertain. Cette élection aurait pu nous donner la chance ultime de pouvoir aborder autre chose. Mais comme vous le dites, toi et Fortuné, et c'est pourquoi j'ai interpellé Fortuné, parce que quand j'ai suivi son post sur le Che Guevara, bon, cette histoire je la connaissais, mais je ne connaissais pas plutôt l'histoire de Karim d'Égypte. Voilà quelqu'un qui a combattu pour un peuple, qui a pris tous les risques pour un peuple, et qui, un soir de je ne sais quelle date, va se faire rattraper par un Napoléon qui va quand même d'abord reconnaître le combat
C'est ça que nos autorités sont incapables de faire. Reconnaissez d'abord les vrais combattants. Ceux qui ont fait. C'est important. Ce n'est pas une histoire d'argent. Quand on prend une médaille, on donne ça à des voyous. Les gens sont capables, je le dis, et je l'assume. Parce qu'on estime qu'il y a des gens qui soient reçus ou pas, ou qu'ils aient été reçus ou pas, qui estiment le chef de l'État, et les gens se prévalent être les donneurs de leçons de je ne sais quel, et passent leur temps à le faire. Je dis, le peuple a sa part de responsabilité. Exact. Oui, nous avons la plus grande responsabilité par nos méthodes et nos habitudes également. Ce sont nos méthodes et nos habitudes, puisque nous nous appelons leaders, qui amènent aussi au peuple à se dire, bon, c'est même des voyous, ces gars-là. Pourquoi on va même prendre la tête à les croire? Et c'est pour ça que certains comme Fortuné, comme moi, comme toi, je peux m'enorgueillir de le dire. Nous sommes codifiés par un peuple qui, à un moment donné, ne comprend plus notre activisme. Comment vous expliquer que nous avons des activistes en France? On a les activistes au Gabon. Ceux de France sont dans un petit complot, un petit lot. Vous le voyez, je le vois. Éric Otété, Fortuné Edou, vous le voyez comme moi, je le vois. Il suffit qu'un bas de corps en chef fasse un poste, que 2, 3, 4 autres influenceurs, entre guillemets, vont faire passer ce poste-là pour dire, voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ils vont influencer. Mais un Alain Gauthier Mbomo, ou un Fortuné, ou un Éric, va dire la même chose. Bon, c'est vrai qu'avec Éric, on voit quand même le bas de corps en chef, ça donne un peu, bon, ça donne un peu du côté d'Éric. Mais toi, tu vas faire le même combat. Et c'est des gens qui combattent pour le peuple. Pour le mal du peuple. Mais ils sont incapables de soutenir un combat noble sorti de quelqu'un qui n'est pas de leur écurie. Cette façon de se faire les écuries entre activistes tue également l'espérance du peuple qui après nous désavoue, comme le peuple a désavoué les hommes de la société civile. Bon, donc, pourquoi? Moi je donne aussi parfois raison au peuple. Parce que nous-mêmes, de beaucoup de choses qui font que le peuple aussi se dit, bon, eux, c'est la mangeoire. Tels que ceux qui sont allés voir le président en premier. Vous qui avez été témoin, surtout Éric Otété, vous le dites, oh, tel est là-bas, oh non, tel n'est pas là. Oh non, oh, je n'ai même plus son numéro. J'ai même vu des gens refuser le numéro de Fortuné à quelqu'un. Et je le dis aussi, même aussi en passant comme ça. 2 cigarettes. Donc, merci pour ta... tu restes là, Éric Otété, tu restes là. Oui. Je peux d'abord répondre parce que je crois que c'est Olivier qui a posé la question. J'ai d'abord donné la parole à Éric. Je ne veux pas laisser Olivier dans sa fin. Il est quand même nécessaire que je réponde à Olivier. Et puis, je vais un peu, après la réponse, toucher quelques points que vous avez énumérés tout à l'heure. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à Éric de ne pas partir. Bon, Olivier pose une question de savoir si le peuple ne va pas voter samedi, est-ce que l'utilisation des procès, des procurations ne va pas être un tort? Vraiment très belle question. La question, elle est très bonne. Alors, Olivier, la capacité de poser des questions est donnée à tout le monde. Non, la nécessité de poser des questions est donnée à tout le monde, mais la capacité d'y répondre n'est pas donnée à tout le monde. Olivier, tout le monde peut être chanteur, tout le monde ne peut pas être chanteur, mais tout le monde peut écouter la musique. Tout le monde ne peut pas être écrivain, mais tout le monde peut lire, à condition qu'on sache lire. Les procurations. Si les procurations peuvent entacher à notre boycott, si les... après. Bonjour, ma petite sœur. Merci d'être là. Si les procurations peuvent entacher à l'action que nous allons mener,
Mais ces mêmes procurations peuvent faire effet et entacher à l'élection, s'ils allaient à l'élection. Parce que ce sont les mêmes procurations qui ont été à l'origine de la fraude qui a eu lieu le 27. Donc tu comprends que, Olivier, mon petit frère, quelles que soient les conditions, les procurations vont réagir. Bon, alors, s'il n'y a pas l'engouement dans les bureaux de vote, il n'y a personne, même s'ils font venir les procurations, nous allons leur démontrer qu'ils n'ont rien fait. Parce qu'il y a un plan B que nous allons mettre en place le samedi. Il n'y aura pas de violence. Nous allons filmer tous les centres de vote. Mon drone. Celui qui va casser mon drone cherche des problèmes. Parce que le jour du vote, tout citoyen est libre. Il est libre de prendre la position qui sied. Sauf qu'il ne doit pas abonder dans la liberticide. C'est-à-dire qu'il ne doit pas aller casser les choses, il ne doit pas freiner la liberté de l'autre. Par conséquent, si mon drone survole Bellevue 1 ou bien Kingele, si tu le casses, mon drone, mettez les cœurs, on attaque déjà. Mettez, vous connaissez les turiféraires, ceux qui n'aiment pas la vérité. Mettez les cœurs sur sécuriser le live et partagez. Si tu détruis mon drone, je te porte plainte. Parce que mon drone a tous les papiers. Mon drone a tous les documents. Mais il y a même leurs drones là qui n'ont pas de documents. Le mien a les documents. Donc, je dis aujourd'hui, il faut oser. Qui ne tente rien n'a rien. Olivier, il est grand temps que les Gabonais restent à la maison. Ils restent chez eux. La ville doit être morte. Les Gabonais qui veulent aller au marché, ils font déjà le marché vendredi. Samedi, personne ne se déplace. Tout le monde reste à la maison. Parce qu'il faut que le peuple exprime son mécontentement. Il faut que le peuple donne la légitimité à la décision du président de la République. Même si beaucoup parmi nous pensent qu'il est à l'origine. Mais il est quand même nécessaire aujourd'hui qu'on lui donne le bénéfice du doute. Et que soit le peuple n'a pas voté, le peuple ne s'est pas déplacé, et que le président dise les élections sont... On vient de valider les élections. Nous allons retourner dans notre position. La position initiale. Parce que, Olivier, un jour, le loup avait visité le chien, son cousin. Parce que ça faisait longtemps que le chien n'était plus retourné dans la forêt. Et quand le loup a visité son cousin, il trouve que son cousin enchaîné est triste. Il dit, mon frère, cousin, c'est comment? Oh, à la forêt là-bas, tu étais un gars vaillant. C'est comment tu es déjà? Tu es triste. Qu'est-ce qui ne va pas? Le chien lui dit, ah, il te dit, si je souffre. Il dit, tu souffres comment? Même moi dans la forêt là-bas, je suis en liberté. Toi, tu souffres comment? La seule chose qui nous fait peur, c'est quand ton patron la rentre avec le fusil pour nous tuer. Il dit non. Moi, je te dis qu'ici au village, mon nom est sali. C'est mon nom qu'on salit partout. Quand un enfant fait une bêtise, on dit, regarde-moi les compagnons, tu es un chien. Quelqu'un a volé, tu es un chien. Tu es bandit, tu es un chien. Échoué, c'est un chien. Je ne comprends pas. Et pourtant, je sers mon patron. Le loup va demander au chien, à quoi? Tu as menacé l'un de ses enfants. Il dit non, je n'ai jamais fait ça. Tu as mangé ces moutons. Non, comment ça? Je n'ai jamais fait ça. Mais attends, tu as influencé ces plantations. Non. Mais pourquoi il traite des gens, tous ceux qui sont mauvais, les chiens? Il dit maintenant, il traite des gens qui sont courageux de quoi? Il dit, ah, quand un enfant est courageux, bandit, on dit, ah, ça c'est mon loup. L'enfant attaque, on dit, ça c'est mon loup. Il dit, tu as vu mon frère. Moi, je mange
leurs moutons, j'effraie leurs enfants, je dérange leurs activités, mais ils m'appellent le vaillant soldat et toi on t'appelle le rigolo. Essayez vous-même de réfléchir à ça. Ce n'est pas en devenant des bénis, oui, des lèches-bottes que le monde va vous reconnaître. C'est en restant vous-même, sans sauvagerie, sans violence. Vous dites, je me fais violence moi-même, je n'irai pas voter. Le peuple, le monde entier va vous reconnaître. C'est ce que je voulais te dire, mon petit frère Olivier. Mais pour revenir à ce que Eric a développé tout à l'heure, oui, Eric, il y a des gens qui sont partis auprès du président, et moi je sais de quoi tu parles. Je sais de quoi tu parles. Je connais qui... Moi, c'est ce qui m'énerve. Parce que dès que tu vas parler de la vérité, là on va dire non, il est contre tel. Je connais qui a dit au président que non, il n'y a personne. Mais en réalité, lui là, il n'a jamais été activiste. Eric, il n'a jamais été activiste. Il a été fabriqué par la société civile parce qu'à l'époque, c'est nous qui créons le copil citoyen. Eric, il y a Bernard Ekula. Patrick Oyabi. Toi, moi. Je me souviens, on se retrouve à Cocotier avec Marcel Libama. Qu'on nous dise qui a créé le copil, parce que comme nous on gérait à l'époque la voie des casseroles, on gérait la voie des casseroles et que Makonava nous dit les mêmes qu'il fallait une nouvelle figure. Fortuné, moi j'aurais voulu qu'on ne descende pas notre débat jusqu'à là-bas. Vraiment, j'aurais voulu qu'on... Je réponds à l'intervention d'Éric. Est-ce que tu comprends? Vas-y. Donc, à partir de cet instant, oui, attends, je vais te donner. Attends, c'est toi. À partir de cet instant, je voudrais dire que c'est d'abord nous-mêmes. Ce n'est pas parce que ton frère a rencontré le roi que forcément il va devenir roi. Parfois, le roi peut rencontrer ton frère pour échanger et après, ton frère revient te trouver. Mais je vais même aller plus loin. Vous savez que les gens peuvent créer la confusion entre vous juste pour vous diviser et mieux régner. Si on arrivait à accepter nos frères, que si nos frères est parti voir le roi, quelles que soient les conditions, moi je suis avec mon frère. Le mauvais truc, c'est les frères qui ont changé de langage, qui ne peuvent plus saluer les autres. Mais si on arrive à nous retrouver, à bavarder ensemble, il faut qu'on l'accepte. Moi, je pense qu'on a encore à rattraper. Ce n'est pas une question de nos frères qui sont à l'Occident et ceux qui sont au Gabon. Non, c'est pas ça. Et puis, Aline, il faut savoir que les Africains ont toujours eu la nostalgie de l'Europe. C'est-à-dire que si tu as un frère, tu es plus mignon que ton frère, tu es même plus sapé que lui, tu as plus beaucoup d'argent que lui, mais comme lui il revient de France, où il était dans un pays européen, les filles sont toujours ah ben, il est à Paris, oh non. Parce que la nostalgie, c'est-à-dire que nous sommes toujours esclaves dans la tête. Et l'esclave dans nos cultures aujourd'hui, parce que la culture occidentale et européenne est dominante en Afrique. Prenez l'enfant. Tu lui prends aussi le jeu. Tu comprends? Donc, moi, je pense que aujourd'hui, on aura plus à gagner à être plus unis avec nos frères de l'Europe, du monde entier, en tant qu'activistes, unis avec ceux qui sont au Gabon, conjugués ensemble pour un Gabon meilleur. Merci beaucoup. Merci Fortuné. Alors Eric, peut-être un dernier mot. Je pense qu'on s'est dit, mais je voudrais qu'on reste sur le sujet pour lequel j'ai appelé Fortuné. Et Fortuné va boucler après moi, parce que c'est l'aîné. Parce que je voudrais vous interpeller tous à vraiment qu'on trouve comment nous battre contre l'imposture. Cette imposture, nous ne pouvons pas l'accepter à côté du chef de l'État. On ne peut pas accepter qu'Oligui fasse même un mois, même une semaine avec des imposteurs.
Ça ternit ton image. Vous avez vu, il commence à dire, moi, je vais arrêter mon soutien. Et moi, je vous dis que, vraiment, ça commence à me tarauder l'esprit. Pourquoi soutenir quelque chose qui n'arrive pas à voir ce que moi je vois? Est-ce qu'on va rester les bras croisés, regarder les individus, apporter le malheur à celui que nous devons tous soutenir et que nous avons voté lors de l'élection présidentielle? Donc, je donne la parole à Éric Otete. Ouais. D'abord, au départ, on n'est jamais resté les bras croisés. Ce n'est pas maintenant qu'on va rester les bras croisés. Mais après, il faut comprendre que le mal dans tout ça, c'est ceux qui sont autour. Moi, je connais des gens, je connais là où le président a dit à certaines personnes, je veux voir Fortuné et Doux. Moi. Les personnes ont dit, oh, mais laisse-lui là, il n'est même pas avec toi, il n'est pas dans toi. Mais tu comprends bien que le président connaît tout le monde, mais il n'a pas le contact de tout le monde. Donc, pour qu'il essaie de rentrer en contact avec Alain Gauthier, il dit, j'ai déjà Éric Otete, que dans ce milieu-là. Bon, Éric Otete, oui, amène-moi Alain Gauthier. Éric Otete, excuse-moi de te couper. Tu vois, regarde Steve Lamborghini. Va lire son contenu commentaire. Tu as vu? Voilà, regarde, Steve Lamborghini, voilà ce qu'il me dit. Alain Gauthier, arrête tes conneries là. Il rigole. Mais je t'invite, Steve Lamborghini. Je t'invite à faire la demande. Monte sur le live, s'il te plaît. Si tu es aussi gros que. Ah, tu dis que tu ne vas jamais maigrir. Tu aimes trop la nourriture. Ce qui s'est fait lui. C'est Steve Lamborghini, non, mon petit frère. C'est toujours un petit frère. Il dit arrête tes conneries. Mais Steve Lamborghini, je vais te rappeler qu'on s'est retrouvé une fois. Alain Gauthier ne t'intéresse pas lui. Tu dis de t'échapper du débat. Je vais lui montrer que j'ai les couilles aussi grands que lui, aussi grosses que lui. Ne t'intéresse pas lui. Parce que voilà des gens qui sont autour de lui et ils pensent qu'il est fier de dire son commentaire aujourd'hui. Et ils pensent qu'ils sont arrivés quelque part où ils peuvent impressionner des gens et qui connaissent très bien. Qui connaissent très bien. Steve Lamborghini, tu me connais très bien. Tu sais que ce que tu fais là, ça ne me fait ni chaud ni froid. Non, laisse ça, c'est pas un débat personnel. Laisse là-bas. Alain Gauthier ne t'intéresse pas lui. Lamborghini, mon frère. Roule là-dedans. Mais il y a plusieurs mois derrière avant qu'Oligui t'appelle à côté de toi. Souviens-toi comment tu me cherchais derrière comme une pute cherche une bite à tisser. Tu as oublié. Tu as oublié. Mais je vais te le rappeler. Et là où on se verra, je vais te le rappeler. Hein? Voilà. Donc, parfois, restez dans vos grands trucs, vous êtes en haut, il faut laisser nous autres. Et tu n'es pas le seul que le président a vu. Je pense que parmi les deux éléments avec qui je discute là, le président leur a rencontré, mais ils sont restés les mêmes. Ils sont restés les mêmes. L'humilité précède la gloire, si tu ne le savais pas, Lamborghini. Et je ne suis pas fâché contre toi. Ce qui me touche, c'est que c'est toi, mon petit frère, qui vient faire ce petit commentaire à la con. Je ne sais même pas pourquoi. Et pourtant, on était... Alain Gauthier ne t'intéresse pas, lui, s'il te plaît, pardon. On essaie de sauver ta peau. Parce que moi qui soutiens Oligui, Oligui te donne tout ce que tu as besoin là. C'est grâce à moi. Et c'est attends. Alain, reste concentré sur ton direct. Ok. Ouais, vas-y. Si je suis jusque-là dans ce direct, c'est parce que le sujet est intéressant. Allons-y. Je vais vite rattraper Fabrice Nguema. Il fait une différence entre les élections présidentielles et les élections municipales et législatives. Oui. Je vais d'abord rappeler à Fabrice que l'élection présidentielle et l'élection législative, ces deux élections-là sont des élections au suffrage universel direct, ce qui diffère de l'élection municipale. Alors, Fabrice, nous, les Gabonais, on a cette mauvaise manière de concevoir les choses. Et ça te fait bien parce que tu en parles ici, je te remercie.
Les élections présidentielles concernent tout le pays pour choisir un individu, sinon un projet de société. Mais le véritable poumon de la politique, le véritable poumon de la gestion de la cité, c'est l'élection législative. Mon frère, ce que tu ne sais pas, c'est que si nous ratons les élections législatives, si nous ratons les élections municipales, puisque nous avions un parlement bicaméral, dont l'autre chambre dépend des résultats des élections municipales, nous entraînons le pays directement vers une corrélation unique, une corrélation monocolore. Tout à fait. Ce qui va entraîner ce qu'on appelle l'autoritarisme. Et ça, là, ça ne fait pas vivre le peuple. Parce que la maison du peuple, qui est l'Assemblée nationale, certainement le Parlement en général, dont le Parlement bicaméral, c'est un lieu de débat et des échanges. Il faut une contradiction. À quel moment nous allons retrouver la contradiction dans ce Parlement qui est monocolore? Il n'y aura pas de contradiction. Ce sera un Parlement qui ne sera pas au service du peuple, mais au service d'un petit groupe d'individus. Le danger ici, c'est que nous-mêmes, nous mettons le président de la République en prison. Parce que c'est ce qui s'est passé avec Ali Bongo. C'est ce qui s'est passé avec Omar Bongo, parce que ce sont ceux-là que j'ai connus. Tant que le Parlement bicaméral est monocolore et associé à la corrélation présidentielle, le peuple ne trouvera pas d'issue. On peut tout vous dire, même si vous envoyez aujourd'hui, il reste combien de députés? À supposer que aujourd'hui, notre Parlement se retrouve avec 20 députés de l'opposition ou de la société civile. La voix du peuple ne sera jamais entendue. Raison pour laquelle il nous revient à nous de sauver le peuple. Et pour sauver le peuple, on demande au peuple de ne pas aller voter parce que ce ne sera plus leur maison. Ce sera la maison d'un groupe d'individus qui sont là pour leurs intérêts personnels et non des intérêts de la nation. Il faut bien le comprendre, mon frère Fabrice. Ce que j'ai envie de dire en résumé, parce que Alain Gauthier était à la fin de son live. Peuple gabonais. Oui, tout le monde sera tenté de dire que Oligui a trompé les gens en venant. Oui, moi je ne suis pas l'avocat d'Oligui. Je ne suis pas son avocat. Mais je vous l'ai dit la dernière fois, s'il m'était donné de le refaire, de mobiliser les gens et de donner la légitimité à Oligui, je le referai. S'il m'était donné encore d'aller au référendum, je le referai. S'il m'était donné encore de soutenir le oui, je le referai. S'il m'était donné de faire... S'il te plaît, je suis en direct là. Hein? Tu peux aller faire ça là-bas. S'il m'était donné aujourd'hui de faire la campagne du président, je vais le refaire comme je l'ai fait. Mais le président lui-même, il le sait. Je parle là devant tout le monde. Il sait que lui et moi, nous avions signé un contrat de vérité. Il dit, je dis la vérité et lui me dit la vérité. Et c'est dans cette vérité-là que je demeure. Ma vérité ne dépend pas de ce que je gagne ou de ce que je peux gagner. Ma vérité dépend du bon fonctionnement de la démocratie dans notre pays. Souvenez-vous, à l'époque, lorsqu'on parlait d'un gouvernement colonial, en 1958, les premières élections législatives au Gabon, le parti de Jean-Hilaire Obama était majoritaire. Mais pour des besoins d'équité et d'équilibre dans les débats, ils ont fait de Ngonjou le président de l'Assemblée nationale alors qu'il était minoritaire. Ici, nos aînés avaient la sagesse de l'équilibre. Il nous revient à nous aujourd'hui que de poursuivre nos intérêts, mais de poursuivre l'intérêt national, l'intérêt de tous,
de dire que cette élection est caduque et d'annuler tout simplement les élections. Comment le faire? C'est de demander aux Gabonais de ne pas aller aux urnes samedi. Ça doit être un lancement pour tous et non pour quelques individus. Oui, Fabrice, excusez-moi, Fabrice Nguima. Le taux d'abstention au premier tour était très élevé. 51, et quelques pourcents pour 48,33 quelques pourcents. Mais il faut conforter cette décision-là aux yeux du monde, aux yeux de l'opinion internationale et nationale. Cela n'engage plus le président de la République. Cela engage la décision du peuple souverain. Et c'est là où on vous attend. C'est là où on attend les Gabonais. Parce que si les Gabonais pensent que on va avoir l'esprit de je ne fais pas les matchs éliminatoires, je ne vais pas aux éliminatoires, je ne fais pas les matchs de poule, j'irai seulement jouer la finale. Nous, on se trompe. Les autres pays commencent par les matchs éliminatoires, ils jouent les matchs de poule et ils arrivent à la finale. Mais le Gabonais, lui, veut dormir chez lui, il attend seulement jouer la finale. Et c'est pourquoi on se perd dans notre logique. Je finis en rappelant ici un grand homme de ce pays qui, dans les années 80, s'était constitué en prisonnier alors qu'il n'était pas là quand on avait arrêté les gens de Morena. Oyonaba, quand il sortait de prison, avait dit ceci. Le problème des Gabonais, c'est que nous voulons toujours discuter le pouvoir suprême et nous laissons les pouvoirs de proximité. Mais ce que nous ne savons pas, c'est le pouvoir de proximité qui est à la gestion et qui est le régulateur de la politique d'un pays. Il le dit en 1991. En 1991. En 2009, Omar Bongo décède. 18 ans plus tard. Soit 1 plus 8 égale 9, 9 égale à 0, l'an 0. Le début de tout. Omar Bongo décède. Si les Gabonais en 2006, parce qu'Ali nous l'a rappelé ici, il a parlé de lorsque en 2006, en 2005, nous avons dit pas d'élection sans biométrie. Mais les gens sont quand même partis. Oui, Alino, mais les gens avaient voté. Parce que les gens étaient attachés à l'argent. Mais en 2006, si on avait mis le poids sur les élections législatives et municipales, le président de l'Assemblée, le président du Sénat sera un gars de l'opposition. Et en 2009, après la mort de Bongo, le président de l'Assemblée du Sénat devant assumer l'intérim aurait été un gars de l'opposition. Mais comme nous, on avait négligé ces élections-là, parce que tout le monde se concentre seulement aux élections présidentielles, voilà que les PDGistes avaient pris la présidence du Sénat et assuré l'intérim après la mort de Bongo. Nous sommes en train de vouloir commettre la même bêtise aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voulons commettre la même bêtise. Il est alors nécessaire que nous, les éveilleurs de conscience, les hommes de lumière, parce que c'est ça un activiste. Un activiste, ce n'est pas un bandit, ce n'est pas un sauvage, ce n'est pas un abruti. Un activiste, c'est un homme de lumière. Allez-y lire au XVIe siècle. Regardez qui étaient les hommes de lumière et qu'est-ce qu'ils ont apporté au monde entier. C'est de cela dont il est question. Le peuple gabonais doit se réveiller de ses cendres et comprendre qu'il faut éviter l'autoritarisme. Et pour l'éviter, il faut qu'on ait un parlement bicaméral multicolore à l'intérieur où il y aura des débats contradictoires. Ne dit-on pas que de la contradiction naît le développement et le progrès. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. C'était Fortuné Edou, votre humble serviteur. Avant que Fortuné, tu parles, tu as une question qui a été posée par Ashanti Guillaumy. Elle est en France, elle est gabonaise et elle dit que c'est une question d'une simple citoyenne qui s'interroge. Elle dit, et si Oligui Nguema était lui-même un imposteur?
une question d'une simple citoyenne qui s'interroge. L'introduction du site. L'introduction du site dans une interrogation apporte également la valeur de l'incertitude parce que c'est une conditionnalité. Si ce n'est pas une assurance. Or, dans l'avancée des peuples, il y a ce qu'on appelle la mesure du doute. Jusque-là, nous pouvons avoir des interprétations, mais elles n'ont pas encore la substance de l'esprit d'Oligui. Et c'est cette substance d'esprit d'Oligui que nous devrions conditionner. C'est-à-dire, oui, si c'est un imposteur, je n'en doute pas. Peut-être qu'il n'est pas imposteur, je ne l'affirme pas. Mais comment savoir si Oligui est imposteur ou pas? C'est en refusant de participer à la mascarade de samedi, en restant à la maison. Maintenant, si Oligui valide les élections, on dirait, ah, donc finalement, tu es un imposteur. Parce que toute vérité venant de Dieu dépend de sa foi. L'homme est un mystère pour l'homme. Voilà. Merci Fortuné Edou. Je répète la réponse de Fortuné. Fortuné dit que si vous-même, vous allez encore à l'élection et que les résultats sont validés, ce n'est pas Oligui, c'est vous qui êtes allé à l'élection. Or, aujourd'hui, on vous donne une possibilité proposée par Fortuné Edou. La possibilité de pouvoir jauger pour voir si Oligui Nguema est un imposteur, c'est de vous abstenir d'aller voter samedi. En vous abstenant à ne pas aller au vote, ça va permettre que Oligui, on le jauge. Parce que si après il valide, on dira que mais tu valides qui est allé voter. À partir de cet instant, on saura s'il est imposteur ou pas. Or, si nous allons au vote, qu'on ait volé, qu'on n'ait pas volé, alors qu'Oligui attendait que nous-mêmes, le peuple, nous agissions, eh bien, nous n'en voulons pas parce que nous serons nous-mêmes allés valider la fraude samedi. Par conséquent, moi je le dis déjà là ouvertement, je n'irai plus voter samedi. Et moi j'exhorte mes frères et sœurs, d'abord dans ma famille, effectivement des l'idée de Fortuné Edou. Merci Ashanti. D'épouser l'idée de Fortuné Edou. Samedi, puisque les imposteurs ont déjà pris d'assaut tous les on appelle comment encore le truc, mais moi ces termes-là, on appelle encore ça toutes les procurations. Voilà. Les imposteurs sont allés vider toutes les procurations qui existent dans l'administration, qui est censée réguler le vote pour en faire une raison de gagner ce vote. Parce qu'ils se sont appuyés sur une disposition de la loi qui permet effectivement qu'il y ait la procuration. L'acte de procuration est valable parce que c'est légal. Donc voilà des gens tellement petits dans leur intelligence. Parce que ce qu'ils ont oublié en pensant être intelligents, de passer par cette ouverture de la loi qui permet effectivement de prendre des procurations pour faire voter des personnes incapables de partir au bureau de vote ou des personnes qui sont maladies. Ils ont profité de ça, mais ce qu'ils ont oublié, c'est que la ruée excessive de ce mode de vote interpelle les intelligences et les éliminer comme nous. Et elle nous interpelle à comprendre qu'il y a un vol massif et un hold-up mental et électoral qui est orchestré par ces impuretés, ces âmes complètement à la merci de la pénombre, de l'homme, qui veulent taper dans l'homme, essayer de manipuler la raison des Gabonais, celui de mettre à côté ces mêmes vieilles têtes qui n'ont que pour mission remplir leur ventre et laisser les Gabonais à la merci de toute intempérie. Peuple gabonais, voilà un peu nos discussions de ce matin. Et encore une fois, nous remercions Fortuné Edou parce que son poste m'a interpellé là-dessus, d'où je l'ai interpellé comme un bon député de demain. Parce que la prochaine élection, je suis député candidat. Et j'ai joué le rôle que doivent jouer les députés de demain
en interpellant Fortuné qui a fait un poste, tel un député élu, tel un ministre. On va faire un peu le parallèle. J'ai appelé Fortuné à venir lui-même s'expliquer sur sa déclaration, son poste qui m'a interpellé fortement et que j'ai voulu entendre de sa propre bouche les explications qui ont été très claires. Et on a même eu un surplus dans les explications, c'est qu'il y a eu même une proposition de rejet, de refuser cette ultime forfaiture de ces mêmes que nous connaissons et qui tentent toujours, bien que mal, de passer en force pour pouvoir toujours nous narguer et pouvoir nous laisser au bas de l'échelle en pensant qu'ils sont les seuls à avoir besoin de montrer leur expertise, mettre ça en branle au profit donc de la nation qu'ils sont incapables de préserver, de sécuriser par l'acceptation pure et simple de leur incapacité à pouvoir se faire voter dans les normes. Merci peuple gabonais, merci à Fortuné Edou, merci à Eric Otété et surtout merci au souffreteux Lamborghini, mon petit frère, qui a tenté, tant bien que mal, encore une fois, en brillant dans les excès, en brillant dans l'ignominie, pensant avoir raison d'un être illuminé comme moi, Alain Gauthier Mvomon, une qualité sûre et une probité assez acceptable de la République comme moi. Je reste donc Alain Gauthier Mvomon, votre humble serviteur, la voix des sans-voix, le petit marteau qui viendra toujours casser gros mensonges établis en République gabonaise. Vous l'aurez compris, le haut-parleur toujours placé au centre des viseurs. Peuple gabonais, merci. À la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Le mot d'ordre, n'oubliez pas, samedi, si rien n'est fait pour stopper les voleurs, eh bien samedi, nous allons répondre par le refus total de participer à ces élections, tel que l'a fait Alain-Claude Bilibizé, tel que le présente le ancien Premier ministre Raymond Donsima, que je salue au passage. Merci, à la prochaine. Restons vigilants et restons câblés et restons câblés et du côté de la patrie et non des individus. Merci.